ça ne présage rien de bon finalement ce qui se passe là-bas. On est toute la journée sur les infos, on essaie de suivre ce qui se passe. Et on espère juste que ça va passer rapidement et que ça va bien se passer, c'est tout ce qu'on espère. On a l'impression d'attendre quelque chose, mais de ne pas savoir ce qu'on attend. Ça me fait peur parce que moi je pars, mais je laisse toute ma famille ici. Le voyage était très très long parce qu'on a eu 30 heures de vol. On est passé par Addis Abeba, ensuite à Francfort où on avait un long escale de 10 heures. Heureusement qu'on a une amie qui est venue nous chercher. On est allé chez elle à la maison, on a pu prendre une douche, se reposer et manger un bon repas. On essaye de ne pas du tout sortir. On a un petit balcon où l'après-midi il y a le soleil qui vient, donc on essaie d'être sur le balcon avec les enfants. Mais en toute sincérité, on essaye de ne pas du tout sortir, d'avoir aucun contact, au moins pendant les 14 jours qui sont recommandés. Et puis après, on pourra aller ailleurs chez ma mère où il y a plus d'espace. Mais pour l'instant, on se confine nous-mêmes. Quand on est arrivé, la maman de Raphaël avait déjà acheté des provisions. Et il y a sa grand-mère qui a complété aussi. Elle nous a complété avec ce qu'on voulait vraiment. Donc elle a complété un peu les courses hier pour nous. Et elle vient nous rendre visite tous les après-midi. Donc elle ramène le petit chien et les enfants restent à l'intérieur. Les enfants caressent un peu le chien. Donc elle reste devant la porte à 2 mètres. Et le chien et les enfants peuvent jouer un petit peu, 5-10 minutes, et puis ensuite elle repart. Ça ne présage rien de bon finalement ce qui se passe là-bas. On est toute la journée sur les infos, on essaie de suivre ce qui se passe. Et on espère juste que ça va passer rapidement et que ça va bien se passer, c'est tout ce qu'on espère. Je suis mitigée sur ce sujet parce que quand on t'oblige à partir, c'est différent de quand tu prends toi-même la décision de partir. Et à la date que tu veux, là, on a été obligé de partir et en plus précipitamment. Il y a ce côté-là, mais quand on se rend compte qu'aujourd'hui au Bénin, il se peut qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont être touchées. Et avec le premier cas de décès qu'il y a eu et la façon dont la communication s'est passée autour, on se dit ça risque de devenir grave très vite. Donc on se dit bon, c'est vrai peut-être qu'ici on est confiné, on est enfermé, mais on est plus en sécurité ici.